Et avant tout, on a, nous aussi, chez les experts, une fleur délicate. Cette fleur s'appelle Belle transition. David Abiker. Hello David. Comment allez-vous, Elena? Salut à vous les experts jardiniers, salut à vous Julia. Bonjour David. Tant que je suis avec vous, je vais bien. Alors David, aujourd'hui, ça n'est pas la fleur qui vous séduit, mais le nain de jardin. Et encore, il faut savoir le choisir. Bah oui, parce que s'occuper de son jardin, c'est à la fois y planter tout ce qu'il faut, mais pourquoi pas y installer quelques décorations. Et donc, je voulais vous parler du nain de jardin qui est devenu évidemment aujourd'hui un sujet de plaisanterie, au point qu'on a oublié que c'était d'abord un sujet décoratif. Donc, on va commencer par une définition du nain de jardin telle qu'elle est donnée dans Wikipédia. On va revenir aux fondamentaux. Un nain de jardin est une représentation d'une petite créature du folklore sous forme d'une statue de petite taille, utilisée pour décorer certains jardins. Et comment s'appelle un collectionneur de nains de jardin? Je vous le demande en mille. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah si, je l'ai su. Attendez. Ça s'appelle un... Il y a du suspense. Un On en a anneau, parlé au moment où il y avait des vols, beaucoup de vols de nains de jardin. Oui. Là. ça s'appelle un nanomane. Un nanomane. Mais le vol de Voilà, nains de jardin est un ravisseur, le voleur de nains de jardin. Oui, C'est oui. juste un ravisseur. Celui qui les aime et qui les entrepose et les C'est le collectionne nanomane. dans son jardin est nanomane. Et contrairement aux idées répandues, ce sont les aristos qui, les premiers, ont décoré leur jardin avec des petits nains. Les nains de jardin sont d'abord apparus en Allemagne au XVIIe siècle, puis ont été importés en Angleterre en 1847 par Sir Charles Ishams, un jardinier de Northampton. Et c'est cet tous homme... les mots qu'on apprend. Et oui, c'est cet homme qui a lancé la mode du nain de jardin. Ceci dit, les Ouais. Allemands sont restés quand même les champions du monde des nains de jardin, avec 27 millions de nains sur leurs jardins, terrasses, balcons, encore aujourd'hui. Et les Allemands exportent leurs nains de jardin principalement en Europe du Nord, au Japon et aux États-Unis. Alors évidemment, le vrai nain de jardin est en céramique, mais depuis le début du XXe siècle, il s'en fabrique de plus en plus en plastique. Et c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. C'est Ça vous, triste, ça ça. vous rend triste, David. Je sens, oui, bien entendu, autant les avoir de belle qualité. Alors maintenant, où se procurer un vrai bon nain de jardin? Eh bien, le mieux, c'est de faire son étude de marché sur Alors, Internet. où Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, avec tous les prénoms, puisque le nain de jardin a un prénom. Il peut s'appeler Baldwin, Martin ou Michel. Ou Et là- David. Et là, j'ai une mauvaise surprise. Le nain a beau être petit, il est cher. Ah, flûte. Un beau vrai nain de jardin inoxydable, ben c'est cher. 70 cm de haut, donc Ouais. une pièce comme ça, là, en plastique, incassable de fabrication autrichienne qui supporte la pluie et surtout dont les couleurs ne passent pas avec la lumière, ben c'est quand même 189 € sur Internet. Ah, c'est très cher. Ah bah dis donc, ouais. c'est pas donné. Hein. Voilà. Ouais, mais ça c'est pour les nains de grande taille. J'ai dit 70 cm. Si vous êtes fauché, vous pouvez prendre un nain moitié moins grand. d'accord. Ok. Mais les finitions sont moins jolies. Mais le prix plus abordable, de l'ordre de 40 €. Il y a un choix énorme, le nain avec une biche ou un mouton dans les bras. Ah, c'est tellement délicat. Vous avez le nain avec un chien qui aboie si les intrus arrivent. Il a Non. une cellule photo qui détecte l'intrus dans le jardin. Le nain avec une pancarte de bienvenue, Willkommen. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que le bon budget, en fait, et la bonne matière, c'est le nain de jardin réalisé en terre cuite. Faut compter 120 € pour un nain de 50 cm. Et là, il faut vérifier une chose, c'est la qualité du vernis pour éviter que le nain déteigne sous la pluie, comme en ce moment partout en France. C'est très important. Voilà, évidemment, la dernière chose à vous dire, Oui, la c'est dernière. que les nains disparaissent. Chaque année, des centaines de nains sont Sont enlevés, volés. libérés par C'est un pas bien. collectif Un voyage. qui entend Ouais. leur rendre leur liberté. Mm. Ça fait partie de ce que j'appelle le risque décoratif. Il n'y a pas de risque zéro, si vous voulez, quand vous avez un nain de jardin. Il n'y a pas de risque zéro. Vous achetez un nain de jardin, il faut soit le rentrer la nuit, à ce moment-là, il faut un local à nain de jardin, qui peut être, C'est une organisation. ça peut être la niche du chien, soit accepter qu'il puisse disparaître, et c'est un peu ce qui fait son charme, c'est-à-dire le côté, comment dire, éphémère possible Bien sûr. du nain de jardin qu'on peut vous enlever. Alors, vous me regardez comme ça de Ah oui, on haut, vous regarde. mais ça appartient De à la haut. culture Non, pas de populaire. haut. Moquez-vous de la culture populaire. Moi, je vous le redis, le nain de jardin a de beaux jours devant lui et il a une image à sa taille. Voilà. Merci David.